Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce merveilleux matin, cher ami de la foi. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans la puissance du psaume 34, une prière matinale profonde pour bénir le Seigneur, pour goûter à sa bonté infinie dans chaque recoin de notre journée et pour réclamer sa protection divine, la victoire sur toutes nos luttes, la prospérité que lui seul peut accorder et des miracles qui dépassent tout entendement humain. Préparez votre cœur, car Dieu est prêt à agir puissamment en votre faveur. Alléluia! Avant de plonger dans cette prière transformative, j'ai une requête pour vous, une invitation à renforcer notre communauté. Dites Amen dans les commentaires, une simple affirmation de votre foi qui résonne avec la mienne et avec celle de milliers d'autres. C'est un puissant témoignage. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ici au canal Foi et Prière. En le faisant, vous rejoignez une famille de foi grandissante, une communauté unie dans la prière et l'adoration. Chaque jour, nous nous connectons à la source de toute bénédiction. Et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un geste simple, mais il permet à cette prière d'atteindre et de bénir bien plus de personnes qui, comme vous, cherchent la présence de Dieu. Enfin, je vous encourage de tout mon cœur à rester jusqu'à la fin de cette prière. Chaque mot, chaque silence, chaque exclamation est imprégné d'une onction particulière qui transformera votre matin et par extension, toute votre journée. Le Seigneur a des choses merveilleuses pour vous. Graças a Deus. Permettez-moi maintenant de partager une brève parole prophétique, une histoire qui illustre la profondeur du psaume 34 et comment Dieu agit quand nous le cherchons. Nous trouvons David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans une situation de grande détresse. Il fuit Saül, qui cherche à le tuer. Poursuivi, sans refuge, il se réfugie chez Akish, le roi de Gath. Mais là, il est reconnu comme le grand guerrier d'Israël, celui qui a vaincu Goliath. La peur s'empare de lui, une peur si intense qu'il feint la folie pour échapper à la mort. Il se met à baver sur sa barbe, à faire des marques sur la porte, un spectacle humiliant pour un futur roi. Mais c'est précisément de cette humiliation, de cette faiblesse humaine, que naît l'un des plus puissants hymnes de confiance en Dieu. Le psaume 34. David, après avoir été chassé de Gath et s'être réfugié dans la caverne d'Adullam, compose ce psaume pour louer le Seigneur qui l'a délivré de toutes ses frayeurs. Gloire à Dieu! Cette histoire, mes chers amis, n'est pas juste un récit ancien. C'est une parole prophétique pour vous aujourd'hui. Le même Dieu qui a délivré David de sa peur et de ses ennemis, le même Dieu qui a vu son humiliation et l'a élevé, ce même Dieu est vivant et agissant aujourd'hui. Il voit vos luttes, il connaît vos craintes les plus profondes, il entend vos soupirs silencieux et il est prêt à manifester sa bonté, sa protection, sa victoire, sa prospérité et ses miracles dans votre vie. Comme David a goûté et vu que l'Éternel est bon, vous aussi vous allez goûter et voir sa bonté aujourd'hui. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la caverne où vous vous trouvez, sachez que le Seigneur est votre refuge. Il ne vous abandonnera jamais. Alléluia! Il vous donnera la victoire là où l'ennemi pensait vous tenir en échec. Il ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs. Préparez-vous à recevoir, car la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Gloire à Dieu pour sa fidélité inébranlable. Maintenant, je vous invite, où que vous soyez, à vous unir à moi dans une prière fervente. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et laissez votre esprit s'élever vers le trône de la grâce. C'est le moment de la connexion profonde, le moment où nous nous présentons devant notre Père céleste avec confiance. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père céleste, nous voici en ce matin nouveau, une aube nouvelle, un don précieux de ta main. Nous venons devant toi,
non pas avec des mains vides, mais avec des cœurs remplis de gratitude et d'adoration. Nous te bénissons, ô Seigneur, en tout temps, et ta louange sera continuellement sur nos lèvres. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Magnifiez l'Éternel avec moi, célébrons son nom tous ensemble. Alléluia, tu es saint, tu es juste, tu es bon, tu es fidèle. Ton amour n'a pas de fin, ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Et c'est avec cette assurance de ta bonté infinie que nous nous approchons. Gloire à Dieu. Père, en ce jour, nous nous appuyons sur la promesse du psaume 34. Nous te demandons d'expérimenter ta bonté dans toutes les situations qui se présenteront à nous. Que chaque rencontre, chaque décision, chaque défi soit imprégné de ta grâce et de ta sagesse. Que nous puissions goûter et voir que tu es bon, non seulement dans les moments de joie, mais aussi au milieu des épreuves. Révèle-nous ta main puissante à travers chaque circonstance. Que ta bonté soit notre bouclier et notre guide. Seigneur, nous te prions pour une protection divine, une protection complète pour nous et tous ceux que nous aimons. Que ton ange de l'Éternel campe autour de nous, nous délivrant de tout mal, visible et invisible. Nous déclarons que l'ennemi n'aura aucune prise sur nos vies, nos familles, nos biens. Protège-nous des accidents, des maladies, des paroles malveillantes, des pièges du diable. Garde nos allées et venues, nos pensées et nos paroles. Sois notre forteresse, notre rocher, notre refuge sûr. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette protection. Amen. Nous te demandons également, ô Dieu de victoire, de nous accorder la victoire sur toutes nos batailles, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, financières ou relationnelles. Tu es le Dieu des armées, le lion de la tribu de Juda. Nous déclarons que par ton sang précieux, nous sommes plus que vainqueurs. Que toute opposition s'effondre devant ta puissance. Donne-nous la force de persévérer, la sagesse de combattre avec tes armes et la foi pour voir l'impossible devenir possible. Nous ne craindrons pas ce que l'homme peut nous faire, car tu es avec nous. Nous te faisons confiance pour renverser les forteresses, pour briser les chaînes et pour nous donner le triomphe dans chaque domaine où l'adversaire a essayé de nous assiéger. Grâce à Sadeus pour la victoire qui est déjà nôtre. Père de toute provision, nous te supplions pour une prospérité divine, non seulement matérielle mais aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Que nous ne manquions de rien de bon, comme le dit ta parole. Ouvre les fenêtres des cieux et déverse sur nous des bénédictions surabondantes, des bénédictions que nous n'aurons même pas la place de contenir. Que nos mains soient bénies, que nos projets prospèrent, que nos carrières soient florissantes et que nos finances reflètent ta gloire. Apprends-nous à gérer avec sagesse ce que tu nous confies, à être de fidèles intendants de tes dons. Que cette prospérité serve à bénir ton royaume et à manifester ta générosité au monde. Nous déclarons que la pauvreté n'a pas sa place dans la vie de tes enfants. Tu es le grand pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Alléluia. Et maintenant, ô Dieu des miracles, nous levons nos voix pour te demander des miracles divins, des interventions surnaturelles qui témoignent de ta souveraineté et de ton amour. Nous prions pour des guérisons instantanées, pour des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait aucun chemin, pour des situations désespérées qui se transforment en témoignages glorifiant ton nom. Ô Père des prodiges, dans nos vies et dans celles de nos proches, que l'incroyable devienne visible, que l'impossible devienne réalité. Nous attendons avec foi la manifestation de ta puissance miraculeuse. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Nous prions également, ô Père, pour la vaste communauté qui s'est rassemblée ici, chaque abonné ici du canal Foi et Prière. Nous te demandons de les bénir abondamment, de les entourer de ton amour et de ta grâce.
Que chaque personne connectée à cette prière ressente ta présence, ta paix, ta consolation. Bénis leur famille, leur maison, leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents. Que chaque aspect de leur vie soit touché par ta main divine. Guéris leurs maladies, console leurs cœurs brisés, donne-leur la sagesse pour leurs décisions et la force pour affronter leurs défis. Fais-leur expérimenter ton amour et ta miséricorde de manière tangible aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et pour chaque requête déposée dans les commentaires, ces cris du cœur qui montent vers toi, nous te prions d'écouter et de répondre. Tu es le Dieu qui entend et qui agit. Accorde à chacun le désir légitime de son cœur, selon ta volonté parfaite. Que chaque prière soit exaucée, que chaque fardeau soit allégé, et que chaque âme trouve le repos en toi. Amen. Père céleste, nous reconnaissons aussi notre humanité, nos faiblesses, nos erreurs. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos manquements, pour les moments où nous avons douté de toi, où nous sommes éloignés de tes voies. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus, lave-nous et rends-nous purs. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et une fois purifiés, nous te supplions de nous envelopper de ta protection divine. Entoure-nous de tes anges, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Nous nous plaçons sous ton aile protectrice, le lieu le plus sûr de l'univers. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous croyons que tu as entendu notre prière. Nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Nous déclarons que cette journée sera une journée de bénédiction, de découverte de ta bonté, de protection visible, de victoire manifeste, de prospérité qui se révèle et de miracles qui glorifient ton saint nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons prié. Amen, amen et amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, recevez cette assurance. Votre prière a été entendue. N'en doutez pas un seul instant. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que vous avez demandé avec foi, il l'a déjà mis en mouvement dans le monde invisible. Continuez à croire, continuez à louer, continuez à attendre sa manifestation. Le Seigneur agit dans le silence, dans l'invisible, préparant les bénédictions qui éclateront dans le visible. Marchez avec la certitude que votre Père est fidèle. Il est là, il est avec vous. Alléluia, je vous encourage à maintenir cette flamme de prière vivante en vous. La prière n'est pas un événement unique, mais un style de vie. Explorez d'autres prières et méditations ici sur le canal Foi et Prière. Nous avons une multitude de ressources pour vous aider à approfondir votre relation avec Dieu. Et pour finir, je vous pose une question. Quelle est la plus grande bonté de Dieu que vous ayez expérimentée dans votre vie? Partagez vos témoignages dans les commentaires. Vos histoires de foi inspirent et fortifient les autres. Elles glorifient Dieu et montrent sa fidélité. C'est en partageant que nous bâtissons notre foi collective. N'hésitez pas, votre témoignage est puissant. Et maintenant, je vous invite à lever vos mains là où vous êtes, en signe de réception. Recevez cette bénédiction finale, puissante et pleine d'amour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous soit miséricordieux. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que la bonté de Dieu vous accompagne dans chaque pas. Que sa protection vous entoure comme un bouclier. Que sa victoire soit votre héritage et que sa prospérité se manifeste dans tous les domaines de votre vie. Que des miracles divins éclatent autour de vous, témoignant de sa gloire. Que le Saint-Esprit vous remplisse de force, de sagesse et de joie ineffable, aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, je vous le déclare. Amen. Dormez en paix. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, vous êtes spécial pour Dieu.